Bonjour à tous, c'est le docteur Carlos Polo et aujourd'hui nous allons profiter des différentes vidéos sur le foie, sur la stéatose hépatique, sur le travail sur le foie avec des plantes ou de la zéolite. Et nous allons nous poser une question qui arrive fréquemment en consultation. Pourquoi parle-t-on de bilirubine conjuguée et non conjuguée? Alors aujourd'hui, je vais essayer d'être très simple parce que, en fait, le sujet est beaucoup plus compliqué qu'il n'en a l'air. Donc je vais faire une petite vidéo assez courte et je vais peut-être redévelopper après, le sujet. Et donc pourquoi parle-t-on de bilirubine conjuguée, et non conjuguée? Donc pourquoi parle-t-on de bilirubine conjuguée et non conjuguée? C'est une distinction assez simple, classique en médecine, qui conduisent, aux maladies, au diagnostic de différentes maladies. Certainement, quand vous avez fait une prise de sang, vous allez voir, bilirubine conjuguée et bilirubine non conjuguée dans votre prise de sang et c'est pour voir en fait, s'il y a une maladie particulière au niveau du foie ou pas. Donc, c'est-à-dire si c'est le compartiment sanguin, c'est-à-dire au niveau du sang, soit c'est au niveau du foie, soit après le foie, c'est-à-dire que le sang est filtré par le foie et après le foie, c'est-à-dire, à l'expulsion de la bile, tout ça, peut y avoir d'autres maladies. Donc c'est pour différents compartiments, d'après ce qu'on dit. Je vais pas expliquer ceci maintenant parce que sinon ça devient compliqué. Alors pourquoi on parle de bilirubine conjuguée? Et en fait, la conjugaison, en fait, c'est fait pour solubiliser. Pourquoi? Parce que la bilirubine non conjuguée qui est dans le sang, est liposoluble, c'est-à-dire elle est soluble dans les lipides. Mais le sang, il est plutôt aqueux. Donc, ça pose un problème à l'organisme et il faut pouvoir gérer cette molécule. Donc comment il va faire? Et pour être éliminé, dans l'intestin ou partiellement, eh bien, elle, elle a besoin de passer par, le foie. Et qu'est-ce que fait le foie? Ben, il rajoute une molécule à la bilirubine non conjuguée, c'est-à-dire qu'il va la conjuguer avec une molécule et cette molécule s'appelle, l'acide glucuronique. Et et cela facilite l'élimination de la bilirubine et là, ça devient une bilirubine conjuguée et le foie a une certaine capacité à faire, cette conjugaison. Sinon, quand cette conjugaison est trop dépassée, eh bien, la bilirubine non conjuguée s'accumule dans le sang. Alors je vais utiliser une image, très simple pour que tout le monde comprenne. Et ben, une image révélatrice. Imaginons que par exemple, la bilirubine, c'est une aspirine qui va qui va pénétrer dans l'eau et qui va se dissoudre. Eh bien, le foie modifie la nature solvante de la bilirubine en la conjuguant. On imagine une bilirubine non conjuguée, comme le comprimé de comment dire? D'aspirine, eh bien, dans le foie, il sera solubilisé et donc en fait, c'est ça que je veux comment dire? Je veux souligner. C'est-à-dire que le foie solubilise la bilirubine non conjugisée pour pour qu'elle puisse être après, éliminée dans le foie. Voilà. Donc en fait, le foie, heu ajoute, heu, 2 charges négatives à la bilirubine pour qu'elle soit ensuite, soluble parce que la bilirubine à la base, elle n'avait pas de charge électrique. Voilà, de façon très simple, ça peut être un peu caricatural, mais c'est juste pour comprendre. Et après nous ferons une autre vidéo beaucoup plus complète sur la, bilirubine, conjuguée.
ou non conjuguées. C'était juste pour vous mettre une mise en bouche, on va dire, sur la physiologie de la bilirubine.